Alors, coucou, j'espère que vous allez bien. Et je sais, ça fait très, 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 très longtemps. Mais en ce moment, en fait, ouf, c'est les montagnes. Ça a été les montagnes russes. Et c'est encore les montagnes russes. Et c'est toujours les montagnes russes. Ah là 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 là. Donc, ouais, je sais, j'ai vraiment disparu. Mais encore une fois de plus, je l'avais expliqué dans ma toute première vidéo de cette version de ma chaîne, parce qu'il y en a eu tellement de versions de ma chaîne, Seigneur, que je pouvais pas tout le temps, tout le temps, tout le temps être devant la caméra, que je pouvais pas tout le temps allumer la caméra, faire des vidéos. Enfin, je vois les gens sur les réseaux sociaux le faire, mais même moi, il y a des jours, je me demande, mais comment ils font en fait? Comment ils font pour être tout le temps, tout le temps, tout le temps devant leur caméra? Parce qu'à la fin de la journée, on est des êtres humains. Voilà, on n'est pas des robots. J'imagine qu'ils pleurent, j'imagine qu'ils ont des difficultés. Mais bon, ils vont juste pas le montrer à la caméra. Je sais pas. Je me dis, ils sont tellement habitués. Je sais pas, je veux pas les juger. Je me dis, est-ce qu'ils sont habitués à faire semblant? Est-ce qu'ils sont habitués à allumer la caméra et puis à faire la vidéo? Je sais pas vous, mais moi, quand je les vois sur les réseaux sociaux, je me dis, hey, vous faites comment, oh? Vous faites comment, oh? Parce que moi, j'ai une vie en dehors de YouTube, oh. Vous faites comment? Vous faites comment? D'ailleurs, je crois hier, je regardais la vidéo de Frankie Love. Frankie Love qui dit que lui, ça va pas dans sa vie. Mais il a le courage d'allumer sa caméra pour parler de la vie des autres. Moi, je peux pas faire ça. Vous me connaissez. Pour les abonnés qui me suivent depuis longtemps, vous me connaissez. Moi, j'ai pas ce courage-là. Je vous ai toujours expliqué que j'ai bien et belle une vie en dehors de YouTube. Et ma vie en dehors de YouTube, je ne la néglige pas pour YouTube. Est-ce que vous me comprenez? Et même si je gagnais de l'argent sur YouTube, je vous le promets, je négligerai jamais ma vie en dehors de YouTube, plus aussi ma santé mentale. Ça, c'est un truc dont on va en parler. Donc, c'est vraiment une petite vidéo update pour vous dire, en fait, là où j'en suis dans ma vie et pourquoi les choses sont telles qu'elles sont et pourquoi je ne suis pas capable de faire des vidéos régulièrement et tout, et tout, et tout. Tout simplement parce que j'ai eu quelques petits soucis, voilà. Ah aussi, que je sais pas si on peut dire encore ce mot-là, parce que vous savez, en 2020, il y a des mots qu'on pouvait pas dire. Et je me rappelle, j'avais fait une vidéo pour parler de ça. Et YouTube m'avait censuré en disant que non, je devrais pas parler de ça. Vous savez, la période 2020, c'était très compliqué avec la pan, ok? Des mic. Vous avez compris? Voilà, du coup, j'étais a, la, de. Voilà. Donc, ces derniers temps, j'étais a, la, de. Voilà. Je sais pas. Désolée d'être ridicule. Je vous jure que YouTube a dit on parle pas de ça ici. Et puis je crois que j'avais fait la vidéo en 2021, quelque chose comme ça. Mais c'était toujours, ça a duré cette histoire-là de pan là, ok? Donc, du coup, oui, j'étais voilà, dans un état un peu, avec des grippelles et des bizarres. Enfin voilà, j'avais du mal à breathe, ok? Voilà, ouais, du coup, ouais, mon état physique était vraiment lamentable. Je n'étais pas au top de moi-même. Ouais. Donc, du coup, déjà, ça, c'était compliqué à gérer. Voilà, dans ma vie, c'était vraiment compliqué à gérer. Ensuite, j'étais aussi dans un projet, dans un goals et tout ça, dans un travail qui me tenait à cœur et tout ça. Et, euh, et là, je me retrouve dans une impasse où je ne sais pas comment les choses en fait vont se dérouler par rapport à ma carrière professionnelle, par rapport à ma vie professionnelle. Et du coup, ouais, c'est un peu brouillard. C'est un peu brouillard. Et justement, je me suis dit, je vais en profiter en fait pour faire une vidéo, pour vous parler quand vous êtes dans ce genre de situation, comment traverser le brouillard. Parce qu'il y a plusieurs perspectives que j'ai envie de vous mettre en avant. Désolée, j'étais allée vérifier un truc. Donc, voilà, j'avais envie un petit peu de partager mes réflexions par rapport à cette situation. Vous savez, j'aime bien parler de ça sur ma chaîne. Pas pour vous dire motivation, motivation, mais
Voilà, j'aime bien partager mes réflexions avec vous. Euh, voilà, pour vous montrer aussi que, en fait, une chose que j'aimerais que tout le monde comprenne, que vous soyez pauvre, que vous soyez riche, que vous soyez noir, que vous soyez arabe, que vous soyez chinois, que vous soyez palestinien, que vous soyez juif, que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien. Il y a un truc que j'aimerais que toute l'humanité comprenne, c'est qu'on est tous ensemble parce que tout le monde traverse des difficultés. Alors, la seule chose qui différencie les humains, c'est notre manière de réagir face aux situations. Parce que comme vous avez pu le voir dans le monde, il y a des personnes, il y a des humains qui réagissent de manière très violente, de manière très barbare, de manière très excessive. Et c'est ça, en fait, pour moi, c'est ça le problème de l'humanité. C'est ça qui nous énerve. C'est-à-dire, là où nous, on n'aurait pas réagi pareil dans une situation, on va voir qu'un autre être humain va aller dans des extrêmes, va devenir violent, va devenir agressif. Et c'est ça qu'on n'aime pas et c'est ça qui nous blesse. Ou va avoir une façon de penser qui n'aide pas le collectif. Mais moi, j'aimerais que le collectif comprenne qu'on est le collectif et on est tous ensemble, en fait, dans cette expérience humaine. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on oublie à chaque fois. Souvent, on voit les gens, on se dit, oui, il est riche, elle est belle, il est beau, il est machin. Mais sachez que tout le monde a des problèmes dans sa vie et que tout le monde fait face à des difficultés et que tout le monde fait face à des obstacles. Donc, faites-vous toujours humble vis-à-vis de vous-même déjà. Soyez, comme je dis toujours dans mes vidéos, soyez gentil avec vous. Soyez patient avec vous-même. Soyez compréhensible avec vous-même et ne regardez pas les autres pour vous comparer en fait. Donc, on rentre aussi dans ce cadre-là de ce que je vais partager avec vous, de ce que je vis dernièrement. Parce que c'est, oui, je sais, c'est très difficile quand on est dans le brouillard, quand on est dans des incertitudes, quand notre vie ne ressemble pas à ce qu'on voudrait qu'elle ressemble. Je sais, je comprends. C'est très chiant, c'est très décevant. On a envie de jeter l'encre et de couler sous la mer. Mais je vais venir d'ailleurs par rapport au côté spirituel de la chose. Parce que moi, vraiment, c'est aussi ce qui manque. La spiritualité, c'est quelque chose qui manque vraiment. Même si c'est pas simple. Et je vais vous dire aussi la difficulté que j'ai aussi avec ce que je vis aussi en ce moment. Et spirituellement aussi, j'ai des difficultés. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Rien n'est à 100% parfait dans ma vie. Alors, spirituellement, c'est vrai que je suis consciente, en fait, que c'est ça qui est compliqué. Parce que l'ego, j'ai un ego. Donc, l'ego, c'est ce qui se réfère à votre personnage, à votre personne, votre prénom, votre âge, votre nationalité, votre famille, votre travail, votre environnement. Tout ça, c'est votre ego, en fait. Tout ça, c'est des réflexions, des projections de votre ego. C'est-à-dire, sur le plan physique, on est conscient qu'on a un corps, qu'on a une identité psychologique, le fait d'avoir un nom, un âge, blablabla, blablabla. Et puis, le plan spirituel, en fait, est venu m'apporter, en fait, une certaine ouverture par rapport à qui je suis au-delà du corps. Parce que pour moi, c'est ça, la spiritualité. Moi, je ne vais pas chercher loin dans les oh, ha, hi, ha, 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 oh, hey, non, non, non. Moi, je ne vais pas chercher loin dans ça. Je pense que pour moi, la spiritualité, c'est simple. La base de la spiritualité, c'est très simple. Mais bon, dans les religions, on a un peu compliqué. Pour moi, même la mère de la religion, c'est la spiritualité. Parce que la spiritualité part du principe, en effet, qu'il n'y a pas qu'une dimension physique, qu'il y a une dimension non physique, qu'il n'y a pas, en fait, que cette vie terrestre, qu'il y a quelque chose qui va au-delà. En fait, déjà, dans la spiritualité, tout ce que se dit dans la religion était déjà dit dans la spiritualité. Ok? Pour moi, c'est ça même la base de la spiritualité. Comprendre que vous n'êtes pas juste le corps, que vous n'êtes pas l'ego, que vous n'êtes pas votre personnage, que vous n'êtes pas votre prénom, que vous n'êtes pas votre âge. Et bon, les religions appellent ça l'âme. Comprendre que vous êtes une âme, en fait, dans un corps et non pas le corps et non pas votre personnalité et non pas votre âge et non pas votre famille. Tout ça, c'est des trucs, en fait, que vous avez développé, en fait, sur le plan physique, mais vous existez au-delà de la matière, en fait. Et c'est vrai que quand on le dit comme ça, c'est très beau. C'est très beau de... je ne dis pas que
c'est une mauvaise chose, tout ça. Au contraire, moi, c'est quelque chose qui me fait réfléchir tous les jours. Vraiment, je vais même pas mentir. Parce que le problème, en fait, c'est juste ça, en fait. C'est tellement beau, hein, de se dire que, ah, ben, en fait, en fait, vous n'êtes pas vos problèmes. C'est ça le truc. Parce que si je prends en considération que, euh, je comprends, hein, quand on dit qu'on n'est pas l'ego. Il y a beaucoup de maîtres spirituels, notamment Eckhart Tolle, pour ceux qui ont suivi les enseignements spirituels d'Eckhart Tolle. Eckhart Tolle, vraiment, il met l'accent dessus, en fait. Il met l'accent dessus sur le fait que vous n'êtes pas les pensées, vous n'êtes pas l'ego, vous n'êtes pas toute cette structure psychologique. Votre essence est beaucoup plus profonde que ça. Enfin, voilà, ça fait du bien, moi, quand j'écoute. D'ailleurs, je crois que je dois retélécharger le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Je m'avais donné comme mission de le faire, mais je crois que je vais le faire aujourd'hui. Non, vraiment, le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, vraiment, c'est the book to read. I love this book. C'est un livre vraiment que j'aime beaucoup aussi. Donc, yeah, ça fait du bien, ok? Ça fait du bien d'entendre tout ça. Mais cela dit, en fait, j'ai réalisé aussi à tel point que je vais quand même vivre toute ma vie avec le personnage Fatim, ok? Le personnage qu'on a nommé Fatim. Et en fait, il n'y a que, c'est jusqu'à ma mort, en fait. Le personnage, je vais devoir quand même vivre dans ce corps. Vous voyez ce que je veux dire? Vivre avec tous les attributs de ce corps, l'âge du corps, le nom du corps, tout ce qui relie le corps, c'est-à-dire mes parents, ma famille, mon environnement, ma nationalité, mon pays. Je vais devoir vivre avec ça. C'est comme avoir un sac à dos. Je ne sais pas comment je vous explique. C'est comme si j'ai un sac à dos. Ok, je suis l'âme. Donc je prends en compte, c'est ok. Allons du principe que je suis une âme qui a juste une expérience physique, juste une expérience humaine. Mais je suis une âme, en fait, qui porte un sac à dos. Et le sac à dos, si tu veux, c'est le corps, c'est mon nom, c'est ma nationalité. Vous voyez toutes ces informations-là, toutes ces caractéristiques que le monde nous a mis comme étiquette. Tu portes ça comme un sac à dos, tu vois? Et souvent, c'est lourd. C'est lourd. Je le dis honnêtement, souvent, c'est lourd d'être un corps. C'est lourd, enfin, d'être un corps. C'est lourd d'être dans un corps, plus précisément. Voilà, il y a des moments où c'est lourd d'être dans un corps. Il y a des moments où c'est lourd d'être un personnage. Parce que l'ego, vous savez, l'ego dans l'univers, il est tout petit. Le petit moi, comme d'ailleurs Eckhart Tolle dit ça, c'est le petit moi. Et le petit moi, oh mon Dieu, le petit moi, c'est celui qui souffre, tu vois. Et c'est celui qui souffre, c'est celui qui a des problèmes, c'est celui qui a du mal parfois à gérer sa vie, c'est celui qui se sent perdu dans l'univers. Je suis seule au monde. Il n'y a rien à faire, je suis seule au monde. Je peux dire que c'est ça, en fait, le slogan de l'ego. Tu vois, l'ego, il est tellement petit face à l'infiniment grand. Il ne maîtrise pas. Il se réfère uniquement à ce qu'il connaît, tu vois, sur le plan physique, sa famille, ses amis, ses activités, son travail. Tu vois, parce qu'il est tellement petit, enfin, il n'arrive pas à voir au-delà. Il n'arrive, souvent, je me dis, excusez-moi d'aller si loin dans mes réflexions, des fois, je regarde le ciel et je me dis, si je pouvais voir ce qui se passe dans l'espace depuis le ciel. Mais malheureusement, même quand on regarde le ciel, permettez-moi de pleurer, hein, c'est pas par tristesse, mais c'est juste que ça m'émeut parce que même quand on regarde le ciel, on est limité. On voit du bleu, on voit parfois des nuages, mais on peut même pas voir au-delà du ciel. On peut même pas voir, parce que souvent quand je regarde les photos de la NASA, pour ceux qui ont eu la chance de voir, il y a récemment des dernières photos de la NASA qui sont sorties, mais c'est magnifique. Enfin, je vais vous mettre des photos, quoi. Je vais vous mettre des photos, vous allez comprendre. Mais ce qui se passe hors de la planète, c'est magnifique. Les étoiles, les poussières d'étoiles, les espèces de nébuleuses ou je sais pas, buées. Oh my goodness, that's so beautiful. Tiens, ça me rappelle la NDE de Bill Ledson. You know what I mean? Lui-même, il disait qu'il flottait dans l'espace. I mean, je comprends quand il dit maintenant, il flottait dans l'espace. Non, on peut pas avoir ça. Imaginez-vous, nous, on est sur la Terre.
On regarde le ciel et on voit que du bleu et encore du blanc s'il y a des nuages. S'il pleut, on voit des nuages gris, mais on voit pas ce qui se passe dans l'espace. Et en fait, je me rends compte en fait que la dimension physique quand même, ça nous limite. Il faut dire les choses. Et souvent, c'est dur. Je vais même pas vous mentir. Souvent, c'est dur pour moi, spirituellement parlant, parce que je me dis, ok, d'accord, je suis une âme dans un corps, ok, d'accord, je suis juste là pour expérimenter expérimenter la dimension physique, ok, d'accord, j'ai des parents, ok, d'accord, j'ai une famille, ok, d'accord, j'ai... Mais puis quoi, en fait? Non, pour vous dire, franchement, il y a des jours où c'est pas simple. Des fois, même, je gueule sur mes guides. Je gueule sur mes guides spirituels. Je leur dis, mais les gars, franchement, il y a des jours, vraiment, je vous suis pas. Je suis pas à votre niveau. Parce que vous êtes à des plans supérieurs. Nous, on est encore tout petit en bas. Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on sorte de nos corps? Et je sais même pas je sais pas quoi dire. Et encore, ça, si tu sors de ton corps, ça veut dire que tu es mort. Enfin... c'est quand même complexe. Je veux même pas vous mentir. Je veux même pas vous nier la complexité, en fait, de la chose, la complexité de la spiritualité aussi. Elle est là, elle est réelle et c'est une vraie problématique. Désolée, j'étais encore allée vérifier mon truc au feu. Donc, je termine. Du coup, en fait, mes conclusions, on va parler vite. Parce que là, bon, ça fait déjà 16 minutes. Je me suis dit, en fait, qu'il y a des moments où il faut accepter de ne pas tout savoir et tout intégrer. Pas qu'il passe là. Ben, il y a des moments où il faut accepter de ne pas savoir. De ne pas avoir toutes les réponses tout de suite. Et parfois, on ne peut pas tout intégrer en fait en nous tout d'un coup. Surtout quand on parle de spiritualité, c'est très vaste, c'est très profond. Parfois, on est heurté à nos conditions physiques. Et pour ceux qui traversent ça, j'aimerais juste vous dire que c'est tout à fait normal. Et si vous avez des questions, mais très peu de réponses, c'est que les réponses ne doivent pas venir tout d'un coup, en fait. Donc, je sais, c'est pas une situation facile à accepter quand on est dans la confusion, quand on est dans le brouillard. Mais en fait, voilà, il faut faire preuve de résilience. Enfin, il faut accepter que, ok, pour le moment, j'ai pas réponse à telle question, ou pour le moment, les choses ne se passent pas encore comme je le veux. Il faut apprendre à être en paix avec soi-même et en paix avec la situation et être en paix avec là où on est, même si je ne vous dis pas que c'est pas simple. Hein. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Si vous avez besoin de déchirer des feuilles, déchirer des feuilles. Je ne vous dis pas de bloquer vos émotions. Je vous rassure, hein, moi, je ne bloque pas mes émotions. Si j'ai envie d'exprimer des trucs, j'exprime. Si j'ai envie de m'adresser aussi à mes guides, je leur dis ce que j'ai à dire et puis basta, ils sont contents, ils sont pas contents, c'est pas mon problème. Voilà, parce que voilà, étant dans un corps, j'ai des émotions. On peut pas ne pas ressentir des choses. On n'est pas du bois en fait, on vibre, on est vibration. Donc oui, on vibre à des fréquences différentes. Parfois, il y a des moments dans nos vies où on vibre bas, parfois il y a des moments dans nos vies où on vibre haut. On essaye de maintenir notre vibration le plus haut possible. Je dis le plus haut possible. Si vous n'êtes pas prêt pour le moment, c'est pas très grave. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de jugement. C'est nous qui nous jugeons. C'est nous qui sommes durs avec nous-mêmes. En fait, c'est toujours comment vous percevez et vivez les choses. C'est ça que vous devez prendre en compte quand vous êtes dans ce genre de situation. Comment est-ce que je perçois les choses? Comment est-ce que je ressens les choses? Comment est-ce que je vis les choses? Et ensuite, on va en venir au dernier point. Décidez de ce que vous allez faire malgré la situation. Donc moi, malgré la situation, je continue à faire ce que j'ai à faire. Blank, blank, blank. C'est même pas à discuter. Parce que c'est vrai qu'avant, quand j'étais vraiment dans ma période noire, quand j'étais dans ce genre de situation, j'avais tendance à me laisser aller, à me démoraliser, à ne rien faire. Mais moi, je vais faire ce que j'ai à faire. Et je vais faire ce que je peux faire. Ce que je peux faire, je vais le faire. Je vais le faire pour moi-même. Je vais le faire pour m'en sortir. Ce que je peux faire, je vais le faire. Ce que je ne peux pas faire, ce que je n'ai pas la capacité de faire, les éléments où je n'ai pas de réponse, je laisse. Si la réponse doit venir demain, oh, je suis là.
Si la réponse doit venir après-demain, oh, je suis là. Si la réponse aussi doit venir dans 10 ans, si je suis pas morte, il va dire, bah, c'est de l'autre côté. Ok, je serai là. Dans tous les cas, moi, je vous conseille toujours de faire de votre mieux. Il ne s'agit pas d'aller vous mettre en compétition avec les gens, parce que c'est ça le problème. C'est ça le problème de nous, les humains. On aime trop se comparer. On aime trop se mettre en compétition avec les gens, alors qu'on n'est pas venu pour les mêmes raisons. Peut-être toi, tu es venu pour accomplir quelque chose dans le domaine de la science. Peut-être l'autre, il est venu pour accomplir quelque chose dans le domaine de la musique. Peut-être un autre est venu pour accomplir quelque chose dans le domaine de la politique. Un autre aussi, il y en a aussi qui viennent pour accomplir des choses dans le domaine de la spiritualité. Tu vois, moi, c'est vrai, je parle spiritualité, mais peut-être vous, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Peut-être vous, vous êtes dans le domaine scientifique. Peut-être que toi, tu es dans le domaine musical. Tu vois ce que je veux dire? Peu importe le domaine, ce que vous avez choisi, ce qui vous intéresse, le chemin que vous avez choisi, moi, je respecte toujours ça. Et je vais toujours respecter ça chez chaque humain. Chaque humain a le libre arbitre. Chaque humain a le droit de choisir ce qui lui passionne sur la planète. Moi, j'ai pas de problème avec ça. La diversité, c'est important. Qu'on n'est pas obligé d'être intéressé par les mêmes choses. Ok? On n'est pas obligé de travailler dans les mêmes domaines, tu vois. C'est beau d'avoir des différences. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Donc, peu importe ce que vous avez choisi, vos engagements, ce qui est important pour vous, ce que vous avez envie d'accomplir, comprenez une chose, faites toujours ce que vous pouvez faire. Quand vous vous heurtez à des choses où vous n'avez pas des réponses, où vous ne pouvez pas les faire, lâchez prise en fait. C'est pas très compliqué. Et faites toujours ce que vous pouvez faire à votre niveau. Et voilà, occupez-vous aussi de vous. Ça, je l'ai dit dans plein de mes vidéos. Occupez-vous toujours de vous. Voilà. Prenez soin de vous. Faites ce qui vous fait du bien. Prenez soin de votre santé mentale dans tous les cas. Voilà, soyez bienveillant envers vous-même. Ne vous torturez pas. Ne soyez pas dur avec vous-même. Même si la situation est difficile, hein, même si la situation est délicate, faites-vous quand même du bien. Voilà. Ça vous coûte rien. Ça coûte quoi de se faire du bien? De s'asseoir et d'arrêter de se faire du mal et de sortir. Ça coûte quoi? Ça coûte rien. Donc, faites-vous du bien. Faites-vous du bien. C'est gratuit. Et ça fait du bien. Se faire du bien. Donc, voilà. Sur ce, je vous embrasse très très fort et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos ou quand les choses seront un peu réglo dans ma vie. Voilà, on se retrouvera pour plus de fun. Allez, ciao.